Sunset. Sunset. Coucou. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller chercher Litchi pour la ramener à la maison. Ça y est, Litchi est en vacances jusqu'à fin août. On est le 18 juillet. Ça fait déjà une semaine qu'elle est en vacances, hein. Depuis le 10-11, juste après notre dernier cours de saut que vous avez certainement vu. J'avais fait une vidéo, d'ailleurs c'est la dernière vidéo qui est sortie, et j'ai très hâte de la ramener à la maison, qu'elle découvre les autres chevaux, enfin surtout Dunette, parce qu'elle n'a jamais rencontré Dunette. Elle connaît Nakupenda puisqu'elle a vécu déjà avec elle, et elle ne connaît pas Jessie non plus. Bon, bref, je bois mon petit café. Et après, on va voir les poneys. Je vous emmène avec moi dans cette journée. Pensez évidemment à vous abonner. Je vais faire tomber mon café si je fais ça. Et c'est parti, on lance le vlog. Je suis désolée, je viens de me réveiller, j'ai vraiment la tête dans le... Voilà. Il fait 17 degrés. J'ai l'impression qu'il fait 8 degrés. On sort encore de la canicule et du coup on n'est plus du tout habitué. Ça fait vraiment bizarre. Il s'est passé plein de trucs au domaine Miralba, il faut que je vous montre aussi. Et c'est pas fini d'ailleurs. Mais pour le coup, je vais avoir le temps de tout vous montrer parce que je sais qu'il y en a pas mal qui me demandent des vidéos sur le domaine et tout. Donc là, vu que je ne monte pas, pour l'instant, vu que c'est les vacances, c'est pas les vacances pour nous, mais en gros, voilà, je vais pouvoir vous montrer un petit peu tout ça, vous faire des vidéos qui vont être entre guillemets un peu plus orientées travaux. Alors ça va pas être que des travaux, rassurez-vous, il y aura des poneys, évidemment, mais genre des journées avec moi, journées dans ma vie, ça peut être très sympa, je pense. Mais ils sont énervés dès le matin, ces petits chiens là. On se calme. Oh, elle a fait un trou dans le jardin. Eh, stop, mets le bas. Chut, je vis. Je vous jure que j'ai froid. J'ai mis une petite laine. Ah, mais c'est qui ça? C'est Coco? Ah, t'es recoursé par le chien? Non. Alors, on va vous montrer une petite nouveauté quand même. Avant de partir au poney, je ne sais plus, mais à culpa. Si je voulais montrer ça dans la dernière vidéo, il me semble que oui. Mais bon, je vais quand même vous remontrer. On a installé des petits machins là. Vous savez, c'est des trucs de chez Action qui ont tourné sur les réseaux sociaux pour... Oh my god. Mais what the fuck, qui a fait caca ici? Sérieusement? Oh, Net! Net, c'est une petite patate. Elle mange bien à la cantine. Bref, je vous parlais de ces trucs de chez Action là qui ont servi de brumisateur à plein de chevaux. Franchement, c'est trop bien pour les plantes aussi. À la base, c'est quand même ça sert à ça. Donc voilà, on a installé ça comme ça, c'est bien pratique. Ici, on a créé un massif. Non mais franchement, je vais essayer de vous mettre une photo de avant. En gros, il n'y avait rien. Enfin, il y avait le camélia là, qui est malheureusement envahi par les noisetiers. Ça, c'est vraiment une plaie. Mais une plaie. En fait, ça pousse partout. Puis bon, forcément, tu les tailles, ça repousse. Hein. C'est... Voilà. Je sais pas quoi faire. Si jamais il y a des gens qui ont des idées, mis à part dessoucher, mais des trucs qui peuvent... Enfin, c'est horrible ce que je veux dire, mais tuer les noisetiers. Parce qu'en fait, le camélia, le pauvre, voilà, il est envahi. Bref. Et puis, il faut tout le temps couper, c'est insupportable. On a planté des rosiers ici. Bon, celui-là, il est en train de refleurir, enfin, de repousser. Donc ça, c'est cool parce que c'est ma maman qui me les a offerts. Et du coup, ils ont fait un petit peu de voyage par la poste. Celui-ci aussi. Donc ça, c'est cool. Celui-ci, il fait un petit peu la gueule. Et celui-là aussi. Bon, je ne sais pas si ces deux-là vont reprendre. On verra.
Oh, j'avais dit que je rangerais mes couvertures hier soir, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que Snow est allé se baigner dans l'étang. Et vu que il y a eu canicule, je vous raconte même pas. Il y a des endroits, enfin en fait l'arrivée de l'étang, parce que oui, il est alimenté. Je viens de chercher ce mot pendant 30 secondes. Bref, il est alimenté et il repart. C'est pas un étang stagnant. Et vu qu'il y a eu la canicule, il n'y a plus d'eau. Donc c'est de la vase. Voilà, je vais vous mettre une petite photo de Snow aussi dans l'état où elle était hier. Elle était ravie. Et en fait, elle n'arrête pas d'aller dedans. Bref, je m'en suis occupée, j'ai dû la doucher et tout. Donc j'ai oublié de ranger mes couvertures, donc ils doivent être humides. Donc il va falloir que j'attende à nouveau cet après-midi, à minima, pour qu'elles sèchent. Bref, reprenons. On a acheté des petites plantes ici. Donc ça, c'est la maison d'hôte. Donc le gîte, un cycas et un magnifique hibiscus. Voilà, qui fait des fleurs géantes. Franchement, dire un faux tellement il est beau. Bon, ici, vous connaissez et vous avez déjà vu... je sais plus si je vous l'avais dit, mais on a fait les bordures, on a mis du géotextile, on a mis du paillage de bois. Voilà, franchement, quand on voit le avant-après, mais c'est un délire, vraiment. Les rosiers, ils poussent, mais à une vitesse incroyable. Donc ça, c'est trop chouette. Ça veut dire que je m'en occupe bien. Voilà, ça c'est petit hibiscus, mais avec des petites fleurs, pas comme l'autre. Celui-là, il est magnifique. Rosier bicolore. Puis il y a petite lavande que mon papa et ma belle-maman avaient ramené du sud, qui était minuscule quand elle est arrivée et qui est immense maintenant. Et vous voyez, je vous parle des noisetiers. Mais tout ça là, tout ça c'est encore des noisetiers. Et franchement, on est arrivé, on les a taillés parce que c'est plus joli évidemment quand il n'y a rien. Sauf que ça repousse quoi. Ça repousse, on les a déjà taillés 2-3 fois. C'est un enfer. Là, c'est pareil. Hein. Il y en a aussi. Ceux-là, on les avait pas taillés, mais vous avez vu la taille que ça fait. Mais pareil, ceux-là, on va devoir les couper. Parce que en vrai, on va pas avoir des arbres là, pile devant l'étang. Là, il va y avoir les box. Si un jour, j'arrive à avoir mon permis de construire, parce que c'est d'une longueur... mon Dieu, au secours, quoi. Alors, j'ai commandé du foin. Il arrive la semaine prochaine. Parce que là, ça commence à être vraiment catastrophique, les prés. Après, le deuxième parc, franchement, il est nickel. Forcément, ils sont pas encore allés dedans. Il y a de l'herbe et tout. Mais on n'a pas encore fini les clôtures parce qu'il nous manque des trucs. Donc voilà, je peux pas encore les mettre dans le deuxième parc. Mais il va falloir que ça tarde pas trop parce qu'ils vont me ruiner le premier. Et après, pour que ça repousse, il va falloir être patient. Surtout que déjà qu'il n'y a pas d'eau, ça y est, les seaux sont prêts. En plus, je ne retrouve pas ma dosette à grains. C'est pas mal. Ça, c'est un mystère encore. Vous savez dire, ça nous étonne pas de toi. Bref, voilà. Donc tout à l'heure, il faut que j'aille chez Wesh Cheval récupérer des trucs. En fait, il me faut une dosette à grains, du coup. Un peigne anti-œufs de mouche, parce que oh là, les œufs de mouche. Et puis du coup, ça ne s'arrête jamais. Et puis du coup, c'est les championnats de France, donc je vais en profiter pour aller faire un petit tour. Allez, direction le parc. J'y vais à pied ce matin. Je vous avoue qu'on a acheté un quad. Et que du coup, j'essaie d'y aller plus souvent en quad. Alors vous allez me dire, mais meuf, t'es une grosse feignasse. C'est vraiment pas loin. Alors non, je suis pas une grosse feignasse. Je vais juste vous expliquer un truc. C'est que ça fait 2 mois qu'on fait des travaux. Que ce soit du jardinage, de la peinture, tout ça. Et j'ai les jambes, je me lève, j'ai des douleurs, vous n'avez pas idée, dans les genoux, dans les jambes, dans les doigts, à force de tenir le rouleau de peinture. Donc, non, je suis pas une feignasse, juste je commence à vieillir et que là je prends le chéreau de ouf. Donc, ouais, ça me soulage, vraiment. Donc voilà, j'ai oublié d'allumer l'eau. Oh, il faut que je vous raconte un truc. Bref, c'est n'importe quoi. Ce moment où j'arrive et je ne sais pas où ils sont. Ils sont là. Coucou mes beautés, c'est l'heure du petit-déj. Là, ça vient. Hein. Quand ça voit les seaux à grains, ça vient, il n'y a pas de souci. Ça y est,
J'ai nourri tout le monde. Doudou, bon, ceci dit, ça va en fait. Il reste quand même assez d'eau. Je le remplis pas beaucoup, hein. Je vous explique pourquoi. Sinon, je suis obligée de le vider pour le nettoyer. Donc, je gâche de l'eau. Et déjà que l'autre jour, voilà, c'est ça que je voulais vous raconter. J'ai mis l'eau le soir. J'ai laissé ouvert le temps que je faisais d'autres choses. Le lendemain matin, je suis arrivée au parc. Catastrophe! J'avais oublié d'étendre le robinet, punaise! Inondation dans le parc, mais au-delà de ça, c'est juste que l'eau a coulé toute la nuit, quoi. Enfin bref, donc le bac était rempli à ras-bord. Et voilà, donc gâchis. Donc ouais, j'essaye de le nettoyer une voire 2 fois par semaine en ce moment parce que il y a des algues qui se forment au fond, forcément vu que l'eau est stagnante et qu'il fait chaud. Bon, à dire bonjour au petit Piou. Bon, t'es en train de faire de la poussière dans l'abri, toi, là, à faire des trous. Oh, du net! Stop! Oh! Je l'ai déplacé parce que, en fait, on a un sol qui est très sableux. Donc, ça fait du sable, mais ça fait aussi de la poussière. Parce que, du coup, elle est en train d'intoxiquer son poulain. Bah, qu'est-ce que t'as vu? T'as eu peur de quoi, Titi? Vous avez vu? Comme il va être foncé, le petit Piou? Montre. Voilà, ça, c'est son poil du dessous. Et c'est ouf, ses crins ils ont grave poussé là, ça me fait trop bizarre. Ça y est, tu commences à avoir une vraie crinière mon Titi. Oh là là, ça c'est les gratouilles, il adore. Il est trop gentil ce petit popo. T'es trop mignon. Je pourrais passer ma vie à lui faire des câlins. Franchement, en plus il est tellement adorable. Et donc, vous voyez, il a commencé un peu à maigrir. Bon, là il reprend l'état. Il n'est pas maigre, hein. Ça va, il est en forme et tout va bien. Mais c'est pour ça que je nourris du net. Du net n'est pas maigre non plus, hein. Ça va, le bidon se porte bien. Mais Jessie, qu'est-ce que tu fais? Bref, tout le monde va bien, tout le monde est en bonne santé, rassurez-vous. C'est juste que forcément, vu que le poulain se nourrit du lait de la mère, si la mère maigrit ou quoi ou qu'est-ce, bah le poulain est moins bien nourri. Donc moi je fais attention à tous les petits détails. Et du coup, bah on nourrit bien grassement Miss Doudou avec du grain élevage pour que ça puisse remplumer un peu Petit Piou. Bon, en tout cas, ces 2 saucisses-là, elles sont pas maigres. Ça, y a pas de souci. Alors, Nak, franchement, elle a bien fité. Mais ça te fait pas de mal, parce que t'étais un petit peu loukoum quand même. Et alors, faut que je lui remette de la crème solaire. Bon, là, ça va beaucoup mieux, hein. Les croûtes sont tombées et tout. Enfin, pas tout à fait partout, mais elle a pris des coups de soleil. Un truc de fou malade. Alors, ça, je pense que... Je sais pas. Ça doit être une blessure. Voilà, c'est en train de tomber, faut que je mette de la crème. Peut-être des fouettages de queue des autres. Mais du coup, ça a fait des trucs de fou malade. Et du coup, bah ouais, avoir ses chevaux, avoir ses chevaux chez soi, c'est dur à dire. Hé, oh, tu crois que je te vois pas, toi? Non, pique pas la bouffe de Dune. C'est du bonheur. Mais c'est du boulot. Ah oui, faut s'occuper de tous les bobos, faut aller checker tous les jours si tout va bien, matin et soir. Bah voilà, hein. Après c'est cool, hein. Franchement je le fais avec grand plaisir. Surtout qu'en ce moment il fait beau. Cet hiver ça va être un autre débat. Regardez comme elle est moche. Oh ma pauvre bichette, je suis en train de la gratter là. Je crois que tu kiffes, hein. Ah bah oui, apparemment oui. Ça lui fait un nez de... Ah, comment ça s'appelle les trucs là? Les fourmiliers, je crois. Mon Dieu, quel enfer. Bon, elle a même fait la vaisselle, Naki. Mais Doudou, il y a un truc qui cloche là. Oh non. Oh non. T'as passé l'oreille dans le mauvais trou. Attends. Toi, tu t'es gratté. Bah oui. Attends. Ah oui. Attends. Oh. Ah, voilà, c'est quand même un petit peu mieux comme ça, hein, quand il y a une jambe dans chaque trou. Mon gros doudou. Ma beauté. Bon, rien à cirer. Elle est plus occupée à chasser Nak. T'as fini là d'être mauvaise? Non, 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 c'est interdit ça. Non. Ah, la pauvre. Ça, c'est son truc préféré. C'est ton truc préféré, ça.
Mon titi. Il fait coco. Ça t'intrigue? On va faire le dernier postérieur ensemble. Titi, non, non. Attends, pousse tes fesses, voilà. Reste avec moi. Allez, tu donnes celui-là. Allez, donne. Ah, oui, c'est bien. Non, on reprend pas. Très bien. Voilà, l'idée, c'est vraiment qu'ils ne reprennent pas. Donc, tant qu'il essaye de reprendre, vous lâchez pas. Bon, évitez le danger, évidemment. Hein. S'il essaye de vous latter fort, bon, même si techniquement, il ne faut pas lâcher, parce que sinon, il va comprendre que quand il fait ça, tu lâches. Voilà, de la paille partout. Bref, donc voilà, mais bien éduqué ce petit piou. Puis alors, il s'en fout de sa mère, il préfère rester avec moi. Ils sont tous partis là, hein. Ils sont tous partis, mais mon titi. C'est trop mignon ce petit popounet. Voilà. Je me suis trop attachée, franchement. J'espère, enfin je pense que je vais le garder, je sais pas. Je sais pas encore. C'est trop dur. Enfin, pour l'instant, je le garde. Hein. Je vais le garder jusqu'à au moins, je pense, au moins 2-3 ans. Mais je sais pas, on verra. En fait, c'est quand même le premier poulain de ma dunette. Et je vous avoue que... Attends, je vais m'en servir comme repose-coude. Ça, c'est bien. Comme trépied. Je vous avoue que cette histoire de petit cœur sur la tête et qu'il soit né le jour de la fête des mères, franchement, je trouve que le signe est vraiment très très beau. Et voilà. Et en plus, il est trop attachant. Franchement, t'es trop mignon, mon cœur. Hein. Oui, on va sur la grotte là. Oh mon bébé. Ce qui est dur, c'est que je sais que je pourrais pas tous les garder. C'est un peu la contrepartie quand tu fais de l'élevage. Bah, c'est qu'à un moment donné, t'as plus de place. Et puis c'est surtout que ça coûte de l'argent, hein, ces petits animaux. Donc, bah voilà, faut faire des choix. Et bon, bah forcément, s'il y a un choix à faire un jour, je vais plus garder une jument qu'un mâle. Forcément, parce que pour de l'élevage, voilà. Et puis, on va se le cacher, même si pour l'instant, je me dis que je vais le garder étalon. On verra comment il est et tout. Mais pour le coup, des étalons qui font de la 130, il y en a des centaines, donc ça n'a pas d'intérêt, entre guillemets. Voilà. Donc, sauf si c'est un étalon de ouf et qui fait de la 145, 150, mais bon, dire que ça serait vraiment une chance inouïe, on est loin de ça pour l'instant, on ne sait pas. Voilà, il va grandir tranquillement. Si tu veux, ma doudou. Ah, t'es revenu chercher ton poupou? Il est où ton lapin? Il est où, lapin? Cherche. Ah bah, d'accord. Wow. Eh, tais-toi. Ça va. C'est pas le tien, hein. Genre, t'es en train de le traumatiser, là. Non, c'est pas le tien. Sunset? S'en fout. Sunset, c'est le tien. Voilà. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la piscine. Je vais encore me répéter, mais... Franchement, il y a plein de gens qui se disent, mais c'était mon cas aussi avant, hein. Ouais, c'est trop bien, la chance, elle a une piscine et tout. Les gars, vous êtes pas au fait, vraiment. Je sais pas si c'est une chance, parce que très honnêtement, je passe plus de temps à m'en occuper et à l'entretenir qu'à me baigner dedans. Je vous le dis, hein, là, il y a eu canicule et tout, c'était cool, oui. On s'est baigné un peu, mais en fait, bah, on n'en profite pas. T'en profites pas de la même façon que quand tu vas en vacances, tu vois, et que t'as ta piscine. Et en plus, elle est immense, elle fait 12 mètres par 8 mètres. Elle est plus grande que chez mon père. Pour vous dire qu'il habite dans le sud. Et c'est un entretien. C'est pire qu'un cheval. Hein. En plus, ça coûte... Oh, non, il y a le rideau là, tu peux pas aller dedans. Sunset. En plus, ça coûte... Vraiment, faut acheter tout le temps des produits d'entretien et tout. Quand il fait trop chaud, il y a des algues, ça tourne, machin. Il faut passer la brosse, c'est physique. Non, mais c'est cool hein, d'avoir une piscine.
Et elles sont en train de chasser. Enfin, je sais pas ce qu'elles chassent, mais... Regardez, on a planté notre premier arbre. C'est un goyavier du Brésil. C'est vrai qu'on n'avait pas assez d'arbres. En vrai, voilà, ça nous manquait. Donc, voilà. Mais en vrai, ça fait des super belles fleurs et des petits fruits qui se mangent. Bon, clairement, on a le temps avant qu'il nous fasse des fruits, je pense. Mais bon, voilà, il va grandir, c'est mignon. 7-7. Pan. Oui. C'est bien, mon chien. C'est bien, mon chien. Dis-moi que c'est bon. Je te souhaite. C'est pas sympa. Tadam! On se fait de suite un petit point outfit du jour, les amis, avant de partir. Enfin, outfit en mode lifestyle. Hein. J'ai mis un petit t-shirt avec des strass blancs, t-shirt et puis les petites sandales comme ça. Et vous avez vu, il y a des nouveautés juste ici. On vient d'accrocher le miroir et la petite tête de cheval qui fait office de lumière décorative. Franchement, c'est trop beau. J'ai trop hâte que vous voyez la suite là parce que c'est pas fini. Ça y est, je viens d'arriver, je suis garée, en plus je suis à l'ombre, donc ça c'est cool. Je vous raconte pas le cirque, parce que là Jou, il est chez le roi Merlin, donc je dois promener les 3 chiens en laisse, c'est une histoire. On dit bonjour au Tati. Bah oui. Ah, regarde, elle est dans mon bac. On a rejoint Cassandre aussi. En fait, vous voyez tout le temps les mêmes têtes dans les vlogs. Non mais la meuf était partie sur la reco toute seule, elle me cherchait genre sur la piste. Eh non, cette année on sera pas au championnat de France. Bon bah il est temps de manger. Jou nous a ramené des petits trucs là. Mon bébé. Bon, je repars déjà, enfin, il est 14h20. Il y a Johanna qui va arriver de toute façon à la maison, mais c'est surtout que j'ai un gros doute. Le doute m'habite là. J'ai peur de ne pas avoir fermé l'eau des chevaux. Oh, je sais plus. Je sais plus. Bref, Jou est parti en éclaireur. mais bon, quoi qu'il, de toute façon, la chienne Sunset, c'est un bébé, donc... elle commence à être un peu fatiguée et du coup, bah, c'est mieux de rentrer aussi. Comme vous pouvez le voir, j'avais bien oublié d'éteindre l'eau. C'est plus un bac, c'est une piscine à ce niveau-là. Bon, je suis rentrée. J'avais bien oublié de fermer l'eau. Voilà, on est ravis. Ah oui, je vous ai pas dit, mais je suis allée chez West. J'ai perdu ma dosette à grains, donc du coup j'en ai repris une et un couteau pour les œufs de mouche. Voilà, si je peux leur éviter qu'elles soient envahies. Allez, c'est parti mon kiki. Vous n'avez pas idée à quel point j'ai hâte de ce moment-là. Oh, wow. On arrive aux écuries. Oui, mon pare-brise est toujours fissuré. Mais j'ai un problème avec l'assurance. Bref, faut pas que je me trompe. Litou, on va à la maison. Johanna est arrivée en mode star. Mon Litch, oh ma poupée. T'es cuitos, hein. Une statue, quoi. Une statue. Y a un problème avec le masque. Eh, mais décidément, aujourd'hui, vous êtes passé le mot, quoi. On a un problème, Houston. Il y a une oreille qui est dehors. Bon, Fafa, tu dis au revoir à Litch. Litch, on y va? Allez, c'est Tata Jo qui t'emmène. Magnifique. Alors là, franchement, on peut faire une pub. Vraiment, une pub pour un parfum, quoi. Senteur de poney. C'est mon cœur. Petit bonbon. Elle est montée du premier coup quasiment. Franchement, trop fière. Vas-y, ferme. À tout de suite, mon cœur. Allez, hop, hop, on va à la maison. Ça y est, l'animal est chargé. Direction la maison. Ça y est, on est à la maison.
Les saucisses dans le pré, elles vont voir le vent et vont se dire « Oh, il y a un nouveau poney qui arrive !» Ça et Ni. Elles ont vu le vent. Je pense qu'elles ont senti Litchi aussi. Donc là, l'idée, ça va être de sortir du net et Coachella du parc pour pas que Litchi court après Coachella et que ça énerve du net. Là, on attend juste Johanna pour qu'elle puisse nous aider. Je lui enlève sa couette pour pas qu'elle soit gênée pendant sa rencontre avec les autres juments. Et rassurez-vous, c'est pas de la transpiration qui est en dessous, on l'avait douché avec sa couverture anti-mouche juste avant de partir des écuries. Alors par sécurité pour moi, j'ai juste décroché la longe, je lui ai laissé l'icole parce que sinon ça aurait été un peu long et je ne savais pas comment elle allait réagir avec les autres juments. Tu peux y aller au drone, hein. Bon, du coup on a du mal à savoir où est Jessie, où est Litchi. Enfin si, les masques on sait. Jessie a le masque beige et Litch le masque noir. Oula. Bon, Litchi n'a pas les mêmes allures non plus. Ah ouais, elle a des allures. Bah, c'est pas gagné. Putain, mais évidemment, je l'ai pas eu. Bah, allez, barrez-vous. Litchi, elle se fait poursuivre. Non mais Nak. Nak, elle pète des plombs. Litchi, du coup, elle s'est arrêtée toute seule là-bas. Bon, le temps que le troupeau accepte Litch, je pense qu'elle avait failli toute seule dans son coin, mais bon, ça va aller. La team, en fait, c'est Jessie hein, qui chasse le plus Litchi, c'est fou. Mais bon, après, ça va se faire hein, petit à petit. J'aimerais bien que Nak la rejoigne, ce serait cool. Jessie, t'arrêtes de la chasser là. Nak, va voir Litchi. Allez, ma Nak. C'est sûr que si vous arrivez tous en clan, oh, j'ai de la visite moi. Mais alors? Je me suis mis en maillot, j'avais trop chaud. Petit cœur, tu regardes. Tu regardes mon titi. Là, on pourrait prendre un saut de popcorn, genre. Non, mais il se passe rien. Hein. Je
vous rassure, Litchi est en train de marcher loin du troupeau. Dune est en train de faire pipi. Voilà. Petit tour à la piscine avec les girls qui font nimp. Qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de défoncer lapin là. Oui. Qu'est-ce que t'as fait lapin? Le gris aussi, il est gentil, mais il est un petit peu heureux. Non, justement, il faisait que de jouer avec maman. On y va à pied ce soir. Faire les jambes. Même si Joe a pas besoin. Bah, ça va là. On a pas mal fait les jambes. Regardez, la seule fille que je connais qui a encore de l'herbe verte, quoi. Des petites dalles stabilisatrices en attente d'être posées. À table. On va dire qu'ils ne meurent pas de faim vu la vitesse où ils arrivent. Non, ils n'arrivent jamais vite très vite. Hein. Lilichou, allez, viens manger, Mimi. Bon, ça va, a priori, ça a l'air de commencer à se souder un peu. Elle va se faire pote avec Nak. Le plein, il va venir. À chaque fois. Non mais guette-la, elle là. Ah, Jessie. Mais parce qu'elle veut pas que Litchi aille voir le poulain. C'est comme elle là. Non, alors attends, je vais préparer pour tout. Observation du bac. Là, on comprend que Aurore a oublié d'éteindre le tuyau. Le plus grand bonheur de Nak. Tu donnes celui-là? Oui. Hop, on fait les petits antérieurs. Le petit postérieur. Oui. Bien ça. Dressage du poulain en maillot de bain. Hello les amis. Bon, je vous ai pas dit bonne nuit hier soir, mais écoute pas. Il est tôt, genre 7h30, un truc comme ça. Je me suis réveillée encore très tôt, mais pas le choix parce que en fait il faut que je m'occupe des animaux. Sunset elle est jeune encore. Ah non, tu vas pas me refaire un trou dans l'arbre toi. Il y en a une qui a eu la bonne idée de faire un trou au pied de l'arbre qu'on vient de planter, que je vous ai montré hier. Bref. Donc oui, il faut que je m'occupe des animaux. Sunset, elle est propre, mais en fait, ça reste un bébé, donc trop longtemps, malheureusement, sa vessie, elle peut pas tenir. Et du coup, le soir, j'essaye de la sortir juste avant d'aller me coucher. Et du coup, me lever pas trop tard pour aller la sortir, pour éviter qu'il... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait caca. Pardon. Mes gosses et moi, quoi. Be like. Bref, pour éviter un accident. Voilà. Parce que ça peut arriver. Enfin, c'est assez rare que ça arrive là en ce moment. Mais il y a encore des petits accidents. Donc voilà, je peux pas faire une grasse mat jusqu'à 9h. Oui, parce que 9h pour moi, c'est une grasse mat. Je vais aller voir les petits poneys, voir si tout se passe bien. Ce matin, j'ai regardé la caméra. Et Litchi était encore à part, hein, forcément. Bichette, ça me fait trop de la peine, mais elle va s'intégrer, hein. Ça va aller. Et puis au pire, je les mettrai dans 2 prés séparés. Genre, je pense que je mettrai soit Litchi avec Nak ou Litchi avec Jessie. Ah, ceci dit, elle est quand même plus proche qu'hier. Oh, coucou mes beautés! Bon, ça va. Ça a l'air de commencer à s'intégrer. Je vous ai apporté des petites pommes. Coachella. Mec, t'as du lait partout. C'est quoi ce cirque là? Non mais franchement, t'as mis ta tête dans les mamelles là. Bah oui. Oh mon titi. Ouh là là. T'es qui va être tout noir? T'es qui va être tout noir? C'est mon titi. Bah voilà, tout le monde fait des bisous. Jessie, Coco.
Non, on mange pas les cheveux. Quand c'est petit. Mon tutu. Quel amour alors celui-là. Ah Jess. Doudou. Bon, je vais aller voir les choux. Elle est... Franchement, la pauvre, elle fait trop de la peine. Elle est toute seule comme ça. Mon Litch. Bébé chat d'amour là. Oh, bah oui, mon cœur. Ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Ils vont t'accepter, mon bébé. Oui. Oh, bah oui. On met vos grains tout à l'heure. Mais pour les grains, je pense qu'il faut qu'on soit deux. Parce que sinon, June et Jessie sont casse-pieds. Un câlin, quand même? Oui. Mon petit. Malitch. Ouais, mais doucement, ne me fonce pas dessus. Hein. Doucement. Voilà. Mon cœur. Enfin voilà, une nouvelle journée qui commence au domaine Miralba. On va s'arrêter là pour ce vlog. Promis, on se retrouve évidemment très vite avec des nouveautés. Je vais vous faire évidemment du contenu un petit peu différent, comme tous les étés, puisqu'il y a toujours la pause estivale. Bon, cette année, pas de vacances pour nous, des vacances pour les chevaux. Mais bon, on va trouver de quoi s'occuper. Je ne m'inquiète pas du tout. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Pensez à vous abonner, c'est très très important. Merci à tous ceux qui le font et tous ceux qui suivent tous les jours nos aventures. Franchement, ça me fait très chaud au cœur. Et on se retrouve évidemment très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!